On vient de chanter comme une prière, comme une confession de foi. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. J'espère que les uns et les autres, nous pouvons dire je suis enfant de Dieu. En tout cas, c'est possible de le dire ce matin si on décide d'accepter que Dieu soit notre Père. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne sais pas si ce matin, les uns et les autres, on lutte avec certaines peurs. La peur, ce n'est pas simplement un sentiment désagréable, mais c'est une véritable prison. Une prison qui nous empêche d'être libres, de profiter des moments, une prison qui nous empêche d'être heureux. Il y a des peurs qui conduisent à des comportements excessifs. Récemment, une de mes nièces a eu un petit problème avec la voiture parce qu'une araignée est tombée alors qu'elle conduisait et hop, elle a été dans le décor. La peur. La peur du rejet, la peur de la solitude, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être compris. La peur face à une personne autoritaire, la peur de perdre ses moyens, de dire une bêtise, la peur de la maladie peut-être, de la souffrance, la peur de la moquerie, la peur d'une mauvaise nouvelle, la peur peut-être qu'une chose recommence, la peur du chômage ou de la violence, la peur de ne pas être sauvé, la peur de la mort. C'est ce qui personnellement m'a poussé à me tourner vers le Seigneur et j'aime me rappeler ce texte de la lettre aux Hébreux où il nous est dit que Jésus a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, le diable. Il a délivré tous ceux qui étaient réduits en esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai plus peur de la mort parce que je suis enfant de Dieu. Je sais que Jésus m'a sauvé et qu'il a préparé pour moi une place dans le ciel. Alors, ça fait le lien avec tout ce qu'on a vu depuis le début de ce culte. On a débuté ce culte par le psaume 96 qui nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. » Il y avait un avant et il y a un après. L'Éternel est grand, il est redoutable. Les dieux des peuples ne sont que du néant. L'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être. Puissance et beauté. Proclamez sa gloire et sa puissance. Proclamez que l'Éternel est roi. Lorsque j'étais en formation pastorale au Havre, il y a maintenant une trentaine d'années, un jour un frère, très simple, il s'appelle Joël, a prêché sur le psaume numéro 2. Et sa prédication, elle me parle encore aujourd'hui. Dans ce psaume numéro 2, il nous est dit « Pourquoi il y a tant d'effervescence parmi les nations ? Pourquoi trament-elles des complots qui sont inutiles ? Les rois de la terre se sont soulevés, les grands conspirent contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction. Dieu est sur son trône, il règne et il rit, en voyant l'agitation des hommes. Il rit non pas parce qu'il trouve ça drôle, mais il rit parce que c'est ridicule devant la grandeur, la splendeur et la majesté de Dieu. Et il est question dans ce psaume numéro 2 des nations qui se sont toutes réunies pour s'opposer au règne de Jésus. Et Dieu, dans le ciel, il rit parce qu'il voit combien l'homme est ridicule devant de telles choses. Nous avons lu tout à l'heure Matthieu au chapitre 10, un texte qui m'a beaucoup travaillé quand j'étais plus jeune. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme en enfer. Des passereaux sont vendus pour un sou, pas un ne tombe sans le consentement du Père, même vos cheveux sont comptés. N'ayez aucune crainte,
car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. C'est pourquoi tous ceux qui se déclarent pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour eux devant mon Père céleste. Est-ce que nous réalisons ce matin que rien dans ce monde n'arrive sans que Dieu le sache et sans que Dieu le permette? Et même nos cheveux, ils sont comptés. Et la Bible nous dit que nous valons beaucoup plus qu'une nuée de moineaux. Et nous invite à oser proclamer Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. On a lu aussi Hébreux au chapitre 13. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Aussi, nous pouvons dire avec assurance, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte, que peuvent me faire les hommes ?» Est-ce que ce matin, nous pouvons dire avec assurance, « Le Seigneur est mon secours, que peuvent me faire les hommes ?» Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre langage courant, le mot Seigneur a perdu son sens. On connaît par habitude que c'est Jésus, le Seigneur Jésus. Mais on en oublie ce que veut vraiment dire le mot Seigneur. Seigneur, ça veut dire celui qui est roi et qui est maître. Celui qui est souverain. Quand je proclame que Jésus est Seigneur, je proclame qu'il règne. Alors le titre du message de ce matin, si ça veut marcher, tac, vas-y Théophile. Comment triompher de la crainte qui nous empoisonne? Et si ce matin, nous pouvions déposer aux pieds de celui qui est Seigneur, celui qui est notre secours, ces craintes qui nous empoisonnent la vie, qui sont comme des prisons. Il y a peut-être d'autres prisons qu'on peut déposer aussi aux pieds du Seigneur. La réponse à cette question se trouve au centre du texte que nous allons étudier ensemble ce matin. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, le Christ. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, le Christ. C'est déjà ici la clé du salut, puisque la Bible nous dit que le salut, c'est de confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Je confesse que Jésus est le Seigneur. C'est de croire dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire qu'il y a l'idée de croire, il y a l'idée d'invoquer, puisque Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent, et il y a l'idée de confesser Jésus-Christ est Seigneur. C'est pas seulement un nom, mais c'est une personne qui a tout pouvoir. Et si je confesse que Jésus est Seigneur, ça veut dire que ça a un impact dans ma vie. Il est le Seigneur de ma vie, le Maître. Mais ça veut dire que ça a aussi un impact sur les événements qui sont autour de moi. Parce qu'il n'est pas seulement le Seigneur de ma vie. Il est Seigneur. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. La Bible nous dit qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera mis sous ses pieds, c'est la mort. On ne voit pas encore que Jésus règne, pourtant il règne, mais bientôt nous le verrons. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera, oui, il est Seigneur. Le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation, c'est la révélation de Jésus qui règne et qui nous fera régner avec lui. Il a dépouillé les puissances, les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, il a triomphé d'elles sur la croix, il est Seigneur, à la droite de Dieu. Ce n'est pas une vérité qui concerne seulement la vie, mais c'est une vérité qui concerne aussi les événements de ce monde autour de nous. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que Jésus lui-même dira à Pilate. Il lui dira, mais tu sais, tu n'as sur moi aucun pouvoir, si ce n'est celui que Dieu te permet d'avoir, parce qu'il savait qu'il est Seigneur. Alors on partage ensemble depuis quelques semaines cette première lettre de Pierre, écrite pour nous encourager, pour nous aider, pour nous guider dans nos vies à travers les difficultés qui sont réelles, on ne les cache pas. On se rappelle que nous sommes des voyageurs, que nous avons été sauvés à un grand prix pour une grande destinée,
que nous avons un trésor dans le ciel que personne ne pourra nous prendre, une joie extraordinaire de savoir qu'enfin il n'y aura plus de pleurs, de larmes, de cris, parce que nous serons pleinement entourés de la présence bénie de Dieu. Nous avons un Père qui ne fait pas de favoritisme, nous avons goûté que Dieu est bon, alors nous avons le désir de nous approcher de lui, et nous savons que nous avons été libérés, notamment de nos peurs, pour célébrer bien haut ses merveilles, nous sommes l'objet de sa grâce. Alors la dernière fois, on avait ensemble partagé ce texte que je relis comme une introduction à ce qui suit. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue, pour ne faire aucun mal par ses paroles, et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, il tend l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Ça, c'est le contexte. Est-ce que nous voulons aimer la vie? Oui. Est-ce que nous voulons voir des jours heureux? Les jours heureux, c'est quoi? C'est le moment où Dieu agit dans ma vie pour me délivrer de mes craintes, de mes frayeurs. C'est le moment où Dieu intervient dans ma vie. C'est ça le vrai bonheur. Est-ce que nous voulons que le Seigneur entende nos oreilles, entende nos prières, qu'il tende l'oreille vers nous? Oui. Alors, il y a quelques conseils qui nous ont été rappelés ici et qui introduisent ce que nous allons lire maintenant ensemble. 1 Pierre au chapitre 3, les versets 13 à 18, avec une vérité centrale et 4 conséquences pratiques. D'ailleurs, Seigneur, tends l'oreille. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez quand même heureux. Ne craignez pas les hommes et ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. La vérité centrale, c'est reconnaître dans mon cœur le Seigneur, le Christ. Respecter dans mon cœur la sainteté de Dieu, honorer dans mon cœur le Christ. Parce que c'est dans le cœur que ça se passe. Dieu a envoyé pour nous Jésus son Fils, c'est-à-dire le Christ, celui que Dieu a envoyé, qu'il a oint pour ça. Et aujourd'hui, nous sommes invités à reconnaître qu'il est Seigneur. Si je comprends qu'il est Seigneur, je comprends qu'il est souverain et plus grand que mes peurs. Je comprends qu'il est plus grand que toutes les circonstances qui peuvent m'atteindre. Il est Seigneur. Tout est dans sa main. Rien de ce qui m'arrive ne peut échapper à son regard. Ici, Pierre cite un texte du livre d'Ésaïe au chapitre 8, où il est question du roi Akaz, qui était roi de Juda et qui voit venir l'Assyrie comme un envahisseur. Alors il a peur. Là, Israël et l'Assyrie proposent une alliance, mais il refuse. Et par peur, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de faire alliance avec l'Assyrie. Ésaïe vient le voir et dénonce ça comme un signe d'incrédulité. Il lui dit, « Qui dois-tu craindre? Celui qui est plus grand, le plus fort, c'est-à-dire Dieu, qui est Seigneur. Donc, que peuvent te faire les hommes? » Est-ce que ce matin, dans mon cœur, je veux reconnaître Christ, le Seigneur, celui qui veut être de mon côté, celui qui règne. On ne le voit pas encore, mais bientôt, il reviendra pour régner pleinement. Ce texte que nous avons lu tout à l'heure d'Hébreux nous parle de ne pas craindre les
les hommes et de nous souvenir de nos conducteurs et d'imiter la fin de leur vie, parce qu'un bon modèle, c'est quelqu'un qui reconnaît pleinement dans sa vie la seigneurie de Dieu et de Jésus. Dans sa vie, mais aussi dans le monde et dans les circonstances. Les hommes peuvent se liguer, Dieu est sur son trône et il règne. Les hommes peuvent imaginer toutes sortes de choses contre nous, Dieu règne, il est Seigneur. Est-ce que je le reconnais dans ma vie et dans les circonstances que je traverse? Dans l'histoire de Daniel, on a les 3 amis de Daniel, on leur demande de se prosterner devant une statue. Ils refusent de se prosterner devant cette statue parce qu'ils ne veulent adorer que Dieu. Et on leur dit, mais si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans une fournaise. Et ils répondent, nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne te servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient au fond de leur cœur que le seul Seigneur, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Est-ce que nous croyons que le Seigneur, c'est Jésus-Christ? Lorsque j'étais jeune, j'ai à un moment donné traversé la maladie. Il y avait un petit garçon qui décédait d'un cancer, qui s'appelait Jean. Il avait 11 ans. Il croyait que Jésus est Seigneur. Et il avait la paix pour affronter sa maladie. Il disait à sa maman, quand elle mettait la table, bientôt il y aura une assiette de moins. Il savait. Il savait aussi que Jésus est Seigneur. Et il avait la paix pour vivre tout cela. Alors j'ai souvent prié dans mon cœur pour que le Seigneur me donne de ne pas avoir la crainte des hommes, comme on l'a lu tout à l'heure, et d'oser confesser son nom. La solution pour réussir ça, c'est de reconnaître pleinement que Jésus est le Seigneur. Il règne, Seigneur du ciel et de la terre. Alors il est question aussi ici de celui qui est saint. Ça veut dire que celui qui est Seigneur, on ne peut pas le manipuler et faire n'importe quoi. Dieu est souverain, il fait et il décide ce qu'il veut. Ça veut dire que quand on proclame qu'il est Seigneur, c'est pas de l'auto-persuasion, ce n'est pas une formule magique, c'est une reconnaissance de sa souveraineté et de sa volonté qui est bonne pour nous. Et de ce que rien dans ma vie n'arrive qui ne soit pas voulu et décidé par Dieu. Rien. Rien dans ma vie n'arrive que Dieu ne permette. Rien dans ma vie n'arrive que Dieu ne permette. Tous les événements que je peux traverser, toutes les personnes qui peuvent m'impressionner, rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. Alors, 4 conséquences pour nous ce matin, si on reconnaît dans notre cœur, parce que c'est là que ça commence, dans mon cœur. Il est Seigneur, tout est dans sa main. Je le vois dans l'Écriture, puisqu'il tient le monde dans sa main, même quand les gens étaient durs avec lui, il est Seigneur. 4 conséquences pour nous. La première, c'est la passion pour le bien. Si Jésus est Seigneur, puisqu'il est Seigneur et qu'il est saint, qu'il voit tout, je veux être passionné pour ce qui est bien. C'est facile de tourner en ridicule quelqu'un qui a un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il vit. C'est très facile. Imaginez que je prêche une chose et puis que je vive autre chose, ce sera facile de me tourner en ridicule. Théophile ne manquera pas de me le dire. Papa, attention, il aura raison. Mais si quelqu'un fait ce qui est juste, fait ce qui est bien, ça a de la force dans sa vie. S'il est cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il proclame, ça a du sens. Si je dis que Jésus est Seigneur et que dans mon cœur, je ne cherche pas à lui plaire, je ne veille pas aux sentiments de mon cœur, il y a un décalage. Alors ce texte nous dit, qui pourra vous faire du mal si vous vous appliquez à faire ce qui est bien? Et il ajoute, bon, ça pourrait quand même arriver, parce que ça arrive. Quand parfois même on fait ce qui est bien, quand notre vie est cohérente, quand on honore le Seigneur, parfois on subit quand même le mal. Eh bien ce texte nous dit, malgré tout, vous seriez heureux. Heureux pourquoi? Parce que vous auriez cette assurance que le Seigneur est de votre côté. Vous auriez cette paix surnaturelle parce que vous sauriez que le Seigneur approuve votre façon de vivre. Nous l'avons lu juste avant.
le Seigneur tend l'oreille à ceux qui sont justes. Nous savons qu'il entend nos prières, qu'il nous donnera la force. Il s'oppose à ceux qui font le mal. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin d'être irréprochables, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, et vous brillerez ainsi comme des flambeaux dans le monde. C'est tout le thème du sermon sur la montagne où Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, donnez à boire à vos ennemis. Voilà, faites du bien. Parce que vous croyez que Jésus est Seigneur. Et si je crois que Jésus est Seigneur, ça change des choses dans mon emploi du temps, ça change des choses dans ma manière de gérer mon argent, ça change des choses dans ma manière de gérer mes projets, ça change des choses dans ma manière de voir l'Église, ça change des choses dans ma manière de voir les projets de ma vie. Il est Seigneur. La deuxième chose que ça va avoir comme conséquence, si je reconnais dans mon cœur, et ça, c'est pas une chose que je dois faire une seule fois, c'est une façon de vivre. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Et la deuxième chose que ça va avoir comme impact, c'est l'acceptation de la souffrance. Parce qu'on en a parlé, la vie chrétienne n'est pas exempte de souffrance. Il y a 2 semaines de ça, le mercredi, nous avons évoqué si Dieu est bon, pourquoi il y a de la souffrance dans le monde. La souffrance, elle touche aussi les croyants. Et Jacques, le frère de Jésus, dans sa lettre, nous dit « Regardez comme un sujet de joie », bon, ça me trouble, moi, ce texte, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Voilà. Pourquoi ? Parce que l'épreuve de votre foi produit quelque chose, la patience. Ça veut dire qu'à travers l'épreuve de la vie, Dieu change et agit dans mon cœur et dans ma vie. Il veut me façonner à son image. Et ce texte ici nous dit que quelque part, c'est un honneur de souffrir pour la justice, pour ce qui est bon et ce qui est juste. Et Dieu ne l'oubliera pas. Et la souffrance, elle fait partie de la vie chrétienne. De la même manière qu'on a dit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, on lui a dit aussi, une épée te transpercera le cœur. Il y a à la fois la bénédiction, mais il y a aussi cette souffrance, elle fait partie de la vie chrétienne. On ne peut pas l'enlever. Et c'est pour ça que dans la lettre aux Hébreux, lorsqu'il est question des héros de la foi, il est question des martyrs, de ceux dont le monde n'est pas digne. Mais avec assurance, nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Il est avec moi. Il est de mon côté. Alors on peut dire, fortifie-toi. Prends courage. Il est Seigneur. C'est quand Josué se trouve, Moïse s'en va, il se trouve seul, là, devoir conduire le peuple. Il voit des gens partir, Moïse, et le Seigneur lui dit, fortifie-toi, prends courage, le Seigneur est avec toi, comme il a été avec Moïse, et il te guidera. Psaume 118, l'Éternel est pour nous, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ? L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. On a tous besoin de l'apprendre, ça. Parce c'est normal, on a envie de s'appuyer sur l'un, sur l'autre, et puis quand ces appuis tombent, on se sent un peu mince, qu'est-ce qui va se passer ? Mais il est Seigneur. Après tout, il a tout dans ses mains. Et il sait. Et il va continuer d'agir, parce qu'il est Seigneur. Il est Seigneur sur le projet de l'Église. On le voit. Il est Seigneur sur le café-change. On le voit. Il est Seigneur dans ma vie. Troisième conséquence, si je reconnais dans mon cœur le Seigneur, avec respect de sa personne évidemment, c'est la volonté de défendre ma foi et mon espérance. Ce texte nous dit, soyez toujours prêts. Si on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et douceur. Veillez à garder une conscience pure. C'est-à-dire, soyez prêts à expliquer pourquoi vous agissez de cette manière, parce que vous croyez que Jésus est Seigneur, parce que évidemment nos choix vont surprendre. Mon frère qui n'est pas croyant, il regarde ce qui se passe pour l'achat du local, et il a été surpris de voir ma nièce qui gagne pas grand-chose, qui a
qui a fait un don pour l'achat du local. Il dit, ah bon, elle a donné ça. Il a vu, puisque c'est sur Hello Asso, on voit son nom. C'est pas moi qui lui ai dit. Il était surpris. Ah bon? Ben oui, pourquoi? Parce que ce qu'elle croit, elle le vit. Et donc, elle est prête à défendre avec douceur l'espérance qui est en elle. Parce que si on manifeste quelque chose, des fruits, si on manifeste un changement d'attitude, ça va se voir. Et les gens vont nous dire, mais pourquoi tu agis de cette manière? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu quittes ton travail pour te consacrer au développement d'une église? Pourquoi tu agis de cette manière? Parce que je crois que Jésus est Seigneur. Il est mort pour mes péchés, il m'a sauvé. Et je crois qu'il y a une vie après cette vie sur la terre. Et ça change des choses. Alors les gens vont nous regarder comme des gens bizarres parfois. Et on veut bien sûr veiller à être équilibré. Et là, on aura l'occasion d'expliquer pourquoi on fait ces choix. Parce qu'on veut être cohérent dans notre manière de vivre. Oui, je crois qu'il y a une vie après la vie. Oui, je crois que je suis enfant de Dieu, qu'il y a un royaume, qu'il y a une éternité qui m'attend. Et je veux que ma vie elle ait du sens pour cette éternité. Oui, je crois que parfois, il faut que je laisse tomber mes intérêts au profit des intérêts des autres. Avec douceur et respect. Simplement expliquer ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce qui va me motiver, c'est quoi? C'est mon espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est ce qu'on ne voit pas encore. Soyez, si on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à défendre. Mon espérance, je crois, ce qu'on ne voit pas encore. Je crois que Dieu me voit dans le secret. Je crois que Dieu voit ce qu'il y a dans mon cœur et c'est pour ça que tous les jours je dis Seigneur, pardonne-moi, pécheur que je suis, et pitié de moi. Je crois que Jésus a pardonné mes péchés. Je crois que mon travail n'est pas vain dans le Seigneur. Je crois que ce que le Seigneur va regarder, c'est pas mon succès, mais c'est ma fidélité. Je le crois. Alors, je veux agir de cette manière, une manière conforme à ce que le Seigneur me dit. Dernière conséquence, c'est de le faire avec une conscience pure. Le mot conscience, ça veut dire avec connaissance. C'est la connaissance de Dieu et la connaissance de soi. La conscience, c'est comme une fenêtre qui laisse passer la lumière. La connaissance de Dieu. La conscience, elle peut être souillée, elle peut être endurcie, elle peut même être tordue. C'est ce qui fait que parfois vous avez des brigands là qui refusent de dénoncer leurs collègues et qui mettent leur fierté dans quelque chose de tordu. Ils sont fiers lorsqu'ils ont réussi un bon coup, parce que leur conscience est tordue. Et on en oublie le bien et le mal. Et notre défi, c'est de garder une conscience pure, qui soit influencée par la lumière qui vient d'en haut. C'est le Seigneur qui va révéler ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et on veut se laisser influencer par la parole de Dieu comme cette lumière comme cette fenêtre qui laisse passer la lumière pour que ma conscience soit pure. Et je veux rendre témoignage de l'espérance qui est en moi, parfois maladroitement, parfois on fait des erreurs, on le reconnaît. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'il est Seigneur et nous voulons laisser passer cette lumière. Donc ceux qui vont nous demander des questions, nous poser des questions à cause de ce qu'ils voient en nous, eh bien seront un jour surpris, c'est la suite. Ainsi ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découlent de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Notre espérance, c'est que ceux qui parfois sont surpris en disant c'est ridicule ce que tu fais, qui voient notre consécration au Seigneur et un jour, ils rougiront du mal qu'ils ont pu dire de nous. Parce que c'est vrai que parfois quand on est chrétien, on surprend, on étonne. Et parfois on va souffrir des réactions. On n'est pas insensible évidemment, mais il vaut mieux souffrir en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Regardons à celui qui est Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a enduré une telle souffrance, une telle opposition de la part des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il est Seigneur. La joie de se présenter devant Dieu avec tous ceux que Dieu lui a donnés, tous ceux qui reconnaissent Jésus est Seigneur. Il est mort pour moi. Il a pris ma place. Il m'a sauvé. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Conclusion pour nous ce matin. Comment triompher de la crainte? Je ne pense pas que ce soit... Parfois ça peut être comme ça, oui. Et je crois que c'est un vrai chemin. Dans mon cœur, reconnaître Christ, le Seigneur. Et si parfois une crainte veut m'envahir, de me dire, mais qui est Seigneur? Celui qui est sur le trône et qui règne. Le Seigneur dans le ciel, il rit devant l'opposition parce qu'il sait que tout cela est ridicule. 4 conséquences pratiques. S'appliquer à faire le bien, parce que même si on se moque de nous, on sera heureux. Accepter la souffrance qui fait partie de la vie. Être prêt à rendre témoignage de notre espérance avec douceur et respect, pas comme des fanfarons ou par provocation, bien sûr. Veiller à avoir une conscience pure, cette lumière, cette fenêtre qui permet au Seigneur de nous éclairer sur nos cœurs et sur nos vies. Et on se rappelle, le Seigneur tend l'oreille à ceux qui font le bien. Il est attentif à leurs prières pour nous secourir, pour nous aider, pour nous garder dans sa paix. Il est Seigneur. Il règne. Il est tout-puissant. Je peux traverser des circonstances compliquées et difficiles, il est Seigneur. Je peux être béni, il est Seigneur. Je peux me poser toutes sortes de questions, être entouré de gens qui m'en veulent, il est Seigneur. Alors je veux proclamer, non seulement dans mon cœur, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe autour de moi, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je prie ensemble. Tu sais, Seigneur, combien la crainte, la peur, elle peut tellement facilement nous envahir. La peur d'être seul, d'être incompris, la peur de rater, la peur de ne pas avoir d'avenir, la peur de ne pas y arriver, la peur qu'on se moque, la peur d'être méprisé, la peur de la maladie, de la mort, la peur de perdre. Nous voulons nous rappeler que nous avons mis notre foi, notre confiance dans celui qui règne, qui est Seigneur. Et que peut me faire un homme si le Seigneur est mon aide? La question c'est, est-ce que j'ai choisi de suivre Jésus? Est-ce que j'ai choisi d'être de son côté? Seigneur, j'ai choisi dans mon cœur que tu sois celui qui règne. Et je veux que tu règnes totalement sur chaque fibre de mon être, sur chaque fibre de mon cœur. Je veux, Seigneur, que rien en moi ne soit pas à la gloire de ton nom, parce que tu es Seigneur. Pardon pour les nombreuses fois où malheureusement dans mon cœur je ne sanctifie pas Dieu. Je veux apprendre à le faire encore et toujours davantage. Bénis Seigneur les uns et les autres ce matin, pour que chacun puisse dans son cœur proclamer Jésus est Seigneur, confesser de sa bouche, croire que Dieu l'a ressuscité des morts, lui demander de le sauver pour vivre pleinement la vie que tu veux pour lui. Amen.